vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et la ministre de la Transition énergétique est dans le viseur d'un site d'investigation Disclose. Oui, Agnès Pannier-Runacher est liée à une société créée par son père pour le compte de ses enfants mineurs, résume l'association Anticor qui partage l'article de ce média d'investigation Disclose. L'entreprise en question partage des intérêts financiers avec Perenco, numéro 2 du pétrole en France. Elle détient plus d'1 million d'euros dans des paradis fiscaux. Dans la foulée, après ces révélations aujourd'hui, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a ouvert une enquête. Selon Disclose, les enfants de la ministre de la Transition énergétique sont associés de cette société créée par leur grand-père. Mais elle n'est pas mentionnée, cette société, sur les déclarations d'intérêt de la ministre, dans la mesure où elle est détenue par son père et par ses enfants, mais pas par Agnès Pannier-Runacher elle-même. Son père, Jean-Michel Runacher, qui a créé cette société Arjounem en 2016 pour une transmission de patrimoine. Il y aurait apporté environ 1 200 000 euros selon l'enquête de Disclose. 4 de ses petits-enfants sont les associés, parmi eux les 3 enfants d'Agnès Pannier-Runacher qui étaient mineurs à l'époque. La future ministre avait signé en 2016 en tant que représentante légale. Interrogée en tout cas sur l'origine des fonds utilisés, elle renvoie vers son père, un ex-dirigeant de la société pétrolière Perenco. Il ne s'agit pas de mon patrimoine, mais de celui de mes enfants qui eux-mêmes n'ont aucun pouvoir de gestion de la société. À ce jour, précise-t-elle, selon Agnès Pannier-Runacher, ils sont même nus propriétaires, c'est-à-dire qu'ils ne touchent aucun dividende pour le moment, vu que leur grand-père Jean-Michel Runacher reste l'usufruitier. Elle ajoute aussi qu'Arjounem, la société en question, est bien soumise à la fiscalité française. En tout cas, selon le site en question Disclose, le patrimoine utilisé proviendrait de fonds spéculatifs installés dans le Delaware, en Irlande, ainsi qu'à Guernesey, des produits financiers au Luxembourg aussi. Ces révélations provoquent déjà une levée de boucliers du côté de l'opposition. Elle doit s'expliquer, tweet la députée de la France Insoumise Clémence Guettet, qui lui reproche de ne pas avoir mentionné cette société familiale lors de sa nomination au gouvernement, malgré, dit Clémence Guettet, malgré le risque de conflit d'intérêts. Sa collègue insoumise Danielle Simonet abonde: ministre de la Transition énergétique ou intérêt pétrolier, il faut choisir. Beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux pour dénoncer avec cette affaire une nouvelle illustration des liens entre la Macronie et les lobbies. Une séquence qui sème la consternation à moins de 2 semaines de la Coupe du Monde de football au Qatar. Un ambassadeur qatari de l'événement qualifie l'homosexualité de dommage mental. Oui, l'ancien international Khalid Salman s'exprimait auprès de la chaîne allemande ZDF. Pendant la Coupe du Monde, beaucoup de choses vont arriver ici, dans le pays. Parlons des gays. Le plus important, c'est que tout le monde acceptera qu'ils viennent ici, mais ils devront accepter nos règles. Là, le journaliste le relance. Mais dans cette loi, la loi qatari, l'homosexualité est interdite. Et c'est là que l'ambassadeur du mondial a cette réponse. C'est haram, ce qu'on pourrait traduire par cet interdit, l'équivalent de ce que d'autres appelleraient un péché. Pourquoi c'est haram, lui demande alors le journaliste, ce qui lui vaut cette réponse. C'est un dommage mental, lance Khalid Salman avant d'être interrompu par un attaché de presse, comme le relate le reportage de la télé allemande, un attaché de presse visiblement inquiet de la tournure de l'interview. Malgré sa législation anti-homosexualité, le Qatar s'est voulu rassurant en promettant que les couples homosexuels ne seraient pas inquiétés pendant la compétition. D'ailleurs, les capitaines des équipes d'Angleterre, de France ou encore d'Allemagne devraient porter des brassards avec un message anti-discrimination. En tout cas, cette séquence sème de nouveau le trouble. La ministre allemande de l'Intérieur et des Sports a d'ores et déjà réagi. Elle juge horrible ces déclarations. Merci beaucoup, Félix Mathieu.